Salut, donc aujourd'hui je vais t'expliquer un peu comment tu peux te présenter à la banque lors de ton rendez-vous bancaire. Parce que c'est important d'avoir une bonne présentation pour que ton banquier comprenne ton projet et qu'il comprenne ton dossier bancaire. Voilà. Donc déjà le premier truc c'est que tu ne dois pas être en retard. D'accord? À la banque, ça c'est déjà la première chose. Tu dois arriver 5-10 minutes avant pour voilà, être sûr de ne pas arriver en retard à ton rendez-vous bancaire. Voilà. Maintenant, le deuxième point, c'est que tu dois avoir une tenue correcte exigée. Tu n'es pas obligé d'aller en costard cravate ou d'aller en chemise, mais tu dois avoir un minimum de tenue correcte, un peu de gel, voilà. Un minimum présentable, quoi. Pour moi, c'est la moindre des choses quand tu as un rendez-vous bancaire, c'est d'être présentable. Voilà. Ça, donc ça c'est ok. Après, maintenant, comment tu vas te présenter lors de ton rendez-vous? En fait, tu vas rentrer dans le bureau, d'accord? Donc soit tu vas être tout seul avec le conseiller, ou soit le conseiller, si par exemple tu es pro, lui, il n'aura peut-être pas l'habitude, ça sera peut-être un conseiller particulier, et finalement il va faire appel à quelqu'un justement pour l'accompagner. Et justement, tu vas être tout seul face à deux conseillers. Donc des fois, ça peut aussi te mettre un peu la pression, d'accord? Voilà. Ou alors, ça peut aussi, quand tu as un dossier, une situation différente, par exemple que tu as investi dans plusieurs immeubles de rapport, que tu as plusieurs appartements, si tu veux, les conseillers lambda qui n'ont pas l'habitude de gérer ce type de projet-là, ils font appel à un autre conseiller, justement, pour, si tu veux, se former et apprendre en même temps. Voilà. Donc moi, c'est arrivé, j'ai déjà eu des rendez-vous où il y avait deux conseillers, voire deux conseillères, et tu te retrouves seul à seul face à eux, et tu n'as pas intérêt de bégayer, de dire n'importe quoi, parce que c'est pas bon, quoi. C'est pas, si tu veux, professionnel, tu vois, c'est pas présentable. Voilà. Donc, allez, je vais t'expliquer. Donc, moi, ce que je fais, je t'explique ma manière. Après, tu as d'autres manières, hein. Tu as plein de manières de te présenter, mais voilà, je t'explique ma manière. Moi, ce que je fais, donc, je rentre dans le bureau, j'enlève ma veste, voilà, et après, donc, ils ou elles me disent, on vous écoute. D'accord? C'est souvent comme ça. Donc, je me présente, je m'appelle Michael Faldo. Je viens vers vous parce qu'aujourd'hui je souhaite donc acheter donc ma résidence principale. Je souhaite financer le bien avec des travaux et du coup si ça vous dérange pas, en attendant de vous présenter le projet, je vous explique donc, ma situation personnelle et ma situation professionnelle. Voilà. Et après à la fin je reparle du projet. Donc je dis voilà, moi je suis Aldo, j'ai donc comme diplôme j'ai un BEP, un bac pro, une mention technicien Citroën et j'ai bossé pendant 5 mois en CDI, donc j'ai eu ma mention, j'ai bossé chez Citroën et après voilà, j'ai eu l'esprit donc entrepreneurial, je me suis mis à mon compte pendant 9 ans et par la suite, j'ai découvert donc l'investissement immobilier. En parallèle, j'ai investi dans l'immobilier, j'ai acheté un immeuble, deux immeubles, trois immeubles. Et aujourd'hui, voilà, je me calme un petit peu. Et si tu veux, en même temps, tu peux aussi, tu donnes le dossier. Et si par exemple, tu vois que la conseillère, elle comprend pas trop, etc., tu lui montres aussi, voilà ma résidence principale, voilà mes apparts, voilà ça. Et si tu veux, elle va prendre des notes. D'accord? Elle va, bien sûr, quand tu vas lui parler, elle va peut-être te couper et elle va dire voilà, ok, votre RP, il y a combien de temps que vous l'avez acheté? Ah ben ma RP, il y a 5 ans, voilà, tenez le crédit, ça. Et du coup, si tu veux, en même temps, si tu veux, elle va écrire sur une feuille un peu ton histoire. D'accord? Et tu dis, si vous voulez, c'est pas la peine d'écrire, il y a tout dessus. D'accord? Voilà. Donc, et après, tu continues, en fait, si tu veux, à expliquer en fait ton histoire. Clairement, c'est ça, tu expliques en fait ton histoire, toi-même, ta situation perso et pro. Voilà. Et après, tu dis, voilà, donc au niveau de ma situation personnelle, moi, je suis en couple, j'ai des enfants ou pas d'enfants, ça fait des années ou pas que je suis avec ma copine, j'habite là, et comme ça, elle comprend vraiment, si tu veux, si tu veux, au moins, elle apprend à te connaître, ça c'est important, et aussi, elle voit aussi qui tu es,
Parce que tu vois, là, j'ai dit BEP, Bac Pro, mention technicien Citroën. Tout de suite, dans sa tête, il va se dire, lui, voilà, il a fait des études, il n'est pas bête. D'accord? C'est vraiment important de mettre en avant ces valeurs-là. Par exemple, comme je t'ai déjà dit, de dire, voilà, moi, je suis avec ma copine, ça fait, par exemple, 5 6 ans. Tout de suite, dans sa tête, elle va se dire quoi? Lui, il est stable. Tu as vu, je te dis dans la dernière vidéo, tu regarderas la dernière vidéo que j'ai fait sur le dossier bancaire. Les banques, elles aiment la stabilité. Ça, c'est important. Voilà. Voilà. Si tu veux, tu vas mettre en valeur tous les points aussi importants. Par exemple, tu dis, quand tu as acheté 1, 2, 3 appartements, voilà, j'ai tout fait moi les travaux. Voilà, tout de suite dans sa tête, elle va se dire, ok, lui, il est débrouillard, il sait faire les travaux. Tu vois, tu mets, si tu veux, des signes dans la tête de ta conseillère et tu la rassures. D'accord? C'est important. C'est important qu'elle te connaisse et qu'elle connaisse Tiché. D'accord? C'est vraiment important. C'est l'histoire que tu vas raconter, que tu vas expliquer. Mais en fait, ça va aussi mettre en valeur ton dossier et ton projet. D'accord? Voilà. Même si, comme je te l'ai expliqué, dedans, dans ton dossier, il faut qu'il y ait tout. Parce qu'en fait, pourquoi? Parce que demain, même si ta conseillère, par exemple, c'est pas elle qui prend la décision, eh ben, dans ton dossier, tu as expliqué aussi ton projet, ta présentation, etc. Donc, si tu veux, même si tu n'es pas là, que c'est transmis, par exemple, au-dessus, c'est-à-dire à la hiérarchie au-dessus, ou que c'est envoyé au siège, etc., ton dossier bancaire, et en fait, si tu veux, avec ça, ils apprennent quand même à te connaître, et ils ne sont pas perdus. Voilà. Donc, tu vois, et après, donc une fois que tu as raconté, en fait, si tu veux, ta situation perso, ta situation pro, et bah, tu vas parler de ton projet, d'accord? Tu vas parler de ton projet, tu vas mettre aussi en avant ton projet, et forcément, elle va te demander pourquoi tu finances ce projet-là, d'accord? Comme pour de l'investissement. Moi, c'est pour de l'ERP, mais voilà, j'ai envie de déménager parce que j'ai fait ça, et du coup, si tu veux, tu vas donner une raison. Les banques aujourd'hui, elles ne veulent plus de gens qui financent des projets au hasard. Elles veulent plus de financement n'importe comment. D'accord? Alors après, tu as plusieurs profils de banques. Tu as des banques qui aiment des clients qui ont du cash, qui ont beaucoup d'argent. Tu as des banques, elles aiment des clients pros, donc elles vont favoriser les clients pros. Tu as des banques, elles préfèrent avoir des clients plus particuliers. Tu as des banques, elles vont préférer des clients plus dans des situations sans forcément avoir de l'immobilier, mais voilà, avec un CDI, etc. Et c'est pour ça que je te disais qu'il ne faut pas hésiter à faire plusieurs banques. D'accord? Alors après, il y a aussi des points très importants, et d'ailleurs que la banque va te dire, c'est elle va te poser des questions. Par exemple, les questions qu'elle peut te poser, c'est pourquoi vous êtes venu me voir, moi, et pas dans notre banque à côté. D'accord? Parce que oui, c'est aussi important. Il y a des banques, elles aiment ce côté relationnel. Moi, je sais qu'avec mes banques à moi, j'aime vraiment le côté relationnel, le côté humain, le côté partenaire, gagnant-gagnant. D'accord? Et voilà, aujourd'hui, les banques, elles ne veulent plus de clients uniquement pour du prêt. Tu vois, ça ne les intéresse plus. Voilà, mis à part si c'est du prêt pro ou si c'est voilà, où tu as vraiment quelque chose à donner, où où il n'y a pas d'obligation, si tu veux, à avoir des flux de trésorerie dans sa banque. Mais en fait, aujourd'hui, les banques, elles ne financent pas comme ça au hasard. D'accord? Elles financent si tes clients chez eux, si ça fait des années, si... Voilà, il faut qu'il y ait un deal derrière, c'est important. Et c'est pour ça que je te disais, c'est important de bien se présenter et de bien... que la banque te connaisse. C'est tout. Parce que c'est pour moi la base de toute relation. Et d'ailleurs, c'est valable de partout. D'accord? Quand tu fais un rendez-vous bancaire, quand tu vas choisir une locataire, quand tu choisis une locataire, on est d'accord avec moi que tu vas voilà, dire, tu vas essayer de comprendre pourquoi elle veut ton logement et pas le logement à côté, par exemple. D'accord? C'est pour moi important. Moi, c'est ce que je fais. J'essaye de comprendre pourquoi elle veut mon logement. Si elle me dit, ah ouais, non, j'arrive pas à trouver des appartements, on me refuse, etc. Pourquoi on vous refuse? Tu vois, les banques, elles vont te poser cette question. Est-ce que vous avez fait des demandes dans votre banque chez vous? Pourquoi vous en refusez? Tu vois? Les banques qui sont pas bêtes, ils vont essayer de comprendre pourquoi vous êtes venu taper à sa porte et pourquoi pas à la porte d'à côté. Voilà. Elles vont te demander aussi, si par exemple tu vas dans des banques différentes que tes banques principales, tes banques actuelles vont te dire, est-ce que vous avez demandé à vos banques actuelles? Oui, non. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Est-ce qu'ils vous ont refusé? Donc, est-ce qu'ils n'ont pas refusé?
attention, il ne s'agit pas de mentir, il ne faut pas mentir. Voilà. Maintenant, après, si tu estimes que, par exemple, voilà, tu n'as pas envie de donner des infos, de dire, bah, voilà, moi aujourd'hui, ouais, je suis allé voir des banques, mais pour l'instant, je ne veux pas jouer, voilà, vous dire si oui ou non j'ai eu des prêts, parce que ben voilà, je veux pas que ça influe sur vos décisions. Tu peux aussi le dire, hein. Voilà, hein. Je veux pas que ça influe sur vos décisions, mais je vais vous voir aujourd'hui pour être partenaire avec vous. Vous me suivez, voilà, c'est avec plaisir. Vous ne me suivez pas, bon, c'est pas grave. Mais voilà, en tout cas, moi j'avais une réelle intention de venir chez vous pour ça. Moi je sais que j'ai trouvé une banque euh, euh, qui est à côté de chez moi. Je sais que le côté relationnel est très important et que j'apprécie aussi moi-même perso ce côté-là et que j'aime pas être multibancarisé parce que les banques n'aiment pas être quand tu es multibancarisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as plusieurs comptes en banque n'importe où et du coup bah, c'est pas, comme je te dis encore une fois, niveau stabilité, les banques n'aiment pas. Voilà, tu as deux, trois comptes, ok, tu as un compte perso dans une banque, tu as un compte pro dans une autre banque, tu as un autre compte par exemple locatif dans une autre banque, bon ok, ça peut se justifier. Mais si tu as trois comptes perso de banques différentes, que tu as un prêt conso à gauche, que tu as un prêt, tu vois, les banques n'aiment pas. Se dit c'est bon, lui il va n'importe où, nous on n'aime pas. Nous le business c'est voilà, c'est un deal entre deux, c'est de la confiance, c'est sur du long terme, c'est ce qu'aiment les banques, la stabilité. C'est pour ça que c'est important de raconter aussi ton histoire et d'expliquer un peu qui t'es pour voir si tu es quelqu'un de stable et si tu matches avec ce partenaire parce que la banque est un partenaire. Voilà. Donc voilà pour les infos. Tu as vu, je t'ai donné trois conseils. Alors après, tu vas te former hein, à force que tu vas avoir des rendez-vous bancaires. Au début, c'est pas grave. Peut-être que tu vas bégayer, ou peut-être que tu vas trembler, ou peut-être que tu vas pas avoir l'habitude. Mais il faut s'entraîner. Tu peux t'entraîner chez toi, devant un miroir. Tu peux t'entraîner. Voilà. Après, c'est du par cœur. Hein. Moi, je sais que ma vie, je la connais, donc je raconte. Après, voilà, je mens pas, en fait, si tu veux. Tu vois, donc. Mais voilà, c'est pas grave. Dis-toi que l'essentiel, c'est que tu as quelque chose à donner à la banque et que ton dossier soit carré. Bon, je sais que je suis allé à la banque, à d'autres banques, il y en a plein qui me disent. Quand je dis plein, j'en ai pas fait beaucoup, d'accord, parce que je t'ai déjà dit, je vais pas dans n'importe quelle banque non plus. Elles me disent, sincèrement, c'est rare d'avoir des dossiers complets comme ça. Et ça fait plaisir, ça donne envie de travailler sur ton dossier. Quand tu es quelqu'un de droit, de carré, et que tu amènes un dossier propre avec un vrai projet, etc., que c'est travaillé, que tu vois que c'est construit, qu'il y a de l'apport, qu'il y a de l'épargne, voilà, que c'est travaillé et que tu as de la valeur, que tu mets de la valeur dans ton dossier, que c'est propre, la banque en retour a envie de travailler dans ton dossier. C'est pour ça que c'est important de prendre le temps de faire les choses pour que ta banque comprenne ce que tu veux et qu'elle a envie de travailler sur ton dossier. Voilà, pour moi c'est la base, comme la base du respect, venir à l'heure, apporter un dossier complet. Voilà, je te dis, les banques, ils veulent que tu leur mâches le travail, ils ne sont pas là pour demander des documents, etc. Ils ne sont pas là pour perdre du temps. Le temps est précieux pour chacun et il faut que au maximum, tu emmènes tous les documents et que tu sois le plus explicite possible. Parce que si c'est au brouillon, si on ne comprend pas, si les documents sont tout mélangés, c'est pas carré, c'est pas top. Voilà. Donc voilà pour les conseils. La semaine prochaine, je vais voir normalement. Je vais faire une visite, donc un logement meublé. J'ai un appartement qui se libère là. Donc je te devais donner aussi 2-3 conseils pour louer facilement en zone rurale des logements meublés. D'accord? Parce que contrairement à ce qu'on te dit, voilà, si tu mets des éléments en place comme il faut, tu vas pouvoir louer assez facilement des logements meublés à la campagne. Voilà. Si tu veux, je sais pas si tu me connais, alors moi je suis Aldo, donc je suis investisseur immobilier. J'ai plusieurs groupes Facebook, notamment celui donc investir dans un immeuble de rapport et immeuble hôtel à vendre. Tu regardes, je te mets les liens dans la description. Si tu veux nous rejoindre, tu peux, il n'y a aucun souci. Voilà. Allez, je te dis bon courage pour tes projets et puis à plus. Ciao.